Alors, bonjour, bienvenue à une séance ordinaire numéro 7 de la date 23 juin. Donc, au centre administratif de la régie situé au 107 chemin Main Central à Bury pour certaines personnes et d'autres à distance en vidéoconférence. Alors, bonjour à vous. On va passer à l'ouverture de la séance maintenant. Plusieurs personnes sont présentes. J'ai Mme Karine Godbout, j'ai M. Julien Lachance également présent, j'ai M. Walter Doherty et j'ai Mme Sylvie Lapointe. On a Mme Nathalie Bresque qui a dû s'absenter. Toutefois, j'ai aussi M. mon vice-président, M. Robert Roy avec nous et évidemment les membres de l'administratif, soit notre directeur général, M. Denis Gélina. On a également Mme Ingrid Dubuc qui est à nos côtés et sans oublier M. Louis Longchamp au niveau des communications. Alors, bonjour à tous. On va adopter l'avis de convocation. Et donc, tout était beau pour tout le monde. Et l'adoption de l'ordre du jour, il n'y a pas d'ajout, Monsieur le directeur? Aucun pour l'instant. Donc, on maintient l'ordre du jour comme il a été présenté. Parfait, merci beaucoup. On va passer maintenant au procès-verbal. Celui de l'adoption, c'est la lecture et l'adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 27 mai dernier. Il y a tout le monde. Parfait, j'attends toujours un moment. On n'avait pas reçu de modification. C'est bon. Parfait, merci, monsieur le vice-président. On va passer maintenant à la période des questions des personnes présentes. Est-ce que, M. Longchamp, on a des questions qui nous ont été adressées? Nous avons reçu aucune question. On rappelle aux gens que la journée même du conseil, on peut nous envoyer des questions jusqu'à midi à l'adresse communication-valoris@hsfqc.ca. Parfait, merci beaucoup pour les précisions. On n'a pas de correspondance non plus reçue. On peut passer à ce moment-là au point 8, soit les finances. Alors, à 8.1, c'est la liste des chèques émis du 16 mai au 15 juin dernier. Alors, c'est adopté. Il n'y avait pas personne qui avait des questions par rapport à ce point-là. On peut passer donc à 8.2 au suivi budgétaire. Alors, suivi budgétaire au 31 mai du budget des opérations 2021 adopté. Donc, il y a quand même des choses très positives de ce côté-là. Au niveau des revenus, on a, bon, les revenus, c'est là que c'est moins positif, mais les revenus pour l'instant sont inférieurs aux projections budgétaires, comme ce fut le cas pour le bilan du premier trimestre de 2021. Alors, bien que les arrimages de résidus de la CRD, alors les matières de bois provenant des écocentres, entre autres, de la ville de Sherbrooke, soient bien établis. Je ne sais pas si quelqu'un, il y a un micro d'ouvert. Excusez-moi. Parfait, merci beaucoup. Alors, un blitz sera lancé d'ici le 30 juin prochain auprès des entreprises de construction et démolition de la région pour faire valoir d'ailleurs les services rendus à la tarification compétitive aussi offerte par Valoris pour le tri et la valorisation maximale de leurs matières résiduelles de toute catégorie. C'est une demande qui avait été demandée depuis fort longtemps au niveau de la direction, mais au niveau des membres du conseil d'administration. Merci, M. Roy aussi. On avait fait la demande pour aller dans cette optique-là et ça va être fait. Alors, on aura une communication, comme je dis, qui sera envoyée. Alors, la même démarche sera amorcée auprès de plusieurs villes de l'Estrie aussi. Je pense que c'était demandé. Alors, on va faire valoir les bénéfices environnementaux et économiques, surtout d'utiliser les services de notre centre de tri CRD accrédité par Recyc Québec, qui atteint un taux d'ailleurs de valorisation élevé qui nous permet de réduire l'enfouissement. Et je pense que c'est ça le but qu'on s'était donné dès le départ, c'est la mission. Alors, le gestionnaire du centre de tri multimatière qui demeure très actif. Alors, c'est ce cas présent, c'est ce qu'on fait. Le développement de nouvelles relations d'affaires, j'y tiens beaucoup avec des clientèles tant municipales qu'au niveau industriel et commercial. Donc, afin qu'on en vienne à des belles ententes et surtout sur une longue période. C'est ce qu'on veut faire, pérenner, dans le fond, vraiment. Nos objectifs étaient de garder ça à plus long terme possible. Jamais lâcher. Merci beaucoup à tous les membres du CA, mais également à tous les membres de l'administration sur ce volet-là.
Au niveau des dépenses maintenant, bien, considérant qu'il y a moins de résidus CRD acheminés au centre de tri multimatière, bien, les dépenses d'opération du tri, dans le fond, sont proportionnellement moindres que les projections et inférieures aux revenus réels accumulés jusqu'à maintenant. Alors, la priorité sera d'accorder une hausse des activités de la ligne CRD pour consolider d'ailleurs les revenus annuels sur une période un peu plus longue possible. Alors, éventuellement, l'ajustement à la baisse de la tarification assumée par les municipalités membres pourra être envisagé, et ce, à court terme. Alors, le remboursement aussi budgétaire de notre trésorerie est réalisé, donc la constitution de la réserve pour le nivellement du paiement de la dette devrait débuter en juin, et ça, on l'avait vécu l'an passé également, donc on va le revivre aussi cette année. Alors, c'est tout par rapport au budget des opérations 2021 de mon côté. Merci. On va maintenant passer à la liste des contrats comportant une dépense de 25 000 et plus adjugés par Valoris. C'était le point 8.3.1. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Ça allait pour moi, j'ai vérifié. Aviez-vous quelque chose à ajouter, M. Roy? C'est juste pour vous dire que les dépenses de 25 000 et plus, et moins, c'est-à-dire, et plus, ça veut dire ça va pour moi, j'ai validé, puis tout est correct. Parfait, merci beaucoup. On va passer à 9.11, c'est le tonnage des matières résiduelles acheminées au site de Bury. C'est le mensuel, c'est-à-dire le mois de mai cumulatif 2021. On avait toujours de bonnes nouvelles en soi. Alors, pour certaines municipalités, on encourage toujours le tri à la source. On voit quand même les efforts qui sont faits d'un endroit à l'autre. Et si on arrive plus positif à d'autres endroits, il ne faut pas s'en faire. Hein? La démographie fait en sorte que plus de populations qui sont venues s'installer en région, ça a quand même un impact sur les déchets qui sont acheminés directement. On le verra à la fin de l'année de toute façon, versus les personnes qu'on a maintenant dans la région. Il y a quand même des points positifs de ce côté-là. Je voulais quand même soulever un point important au niveau de la municipalité de Cookshay-Rayton. Je l'avais dit le mois passé, mais je vais encore le dire cette fois-ci. Quand même des points importants de ce côté-là. On avait implanté le bac brun, alors au niveau des matières organiques, et on voit le gain au niveau de cette municipalité-là, puisqu'on arrive avec moins 26 %. C'est quand même un camion par semaine. Donc, ça paraît quand même, vous avez un grand territoire, c'est la mairesse, c'est Mme Sylvie Lapointe. Il y a quand même un gain de ce côté-là important et on encourage toujours les autres municipalités à faire de même. Si la troisième voie n'est pas encore implantée, bien, il faut l'implanter le plus rapidement possible. On voit les gains, là, directement. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, Monsieur le Président, le vice-président. Oui, M. Lucier, ce qui est intéressant dans le cas de Cookshay-Rayton, l'an passé, il avait fait beaucoup d'efforts et il avait réduit de beaucoup. Et pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que l'an passé, ça veut dire des fois, le tonnage, ça ne dit pas grand-chose aux gens, mais si on prend Cookshay-Rayton, l'an passé, ça représentait au-dessus de 100 000 d'économie annuellement. Et aux trains qui vont là présentement, excusez les mots que j'utilise, là, le 241 905 kg, mais ça représente tout près de 60 000 présentement qui économisent. Fait que si on fait le cumul des deux, là, ça veut dire que la ville de Cookshay-Rayton parle des efforts que Mme la mairesse a mis avec son équipe. Et puis, ils peuvent envisager sur 2 ans d'économiser 200 000. C'est rien, là. C'est pas rien, là. Ça veut dire que c'est récurrent, ces sommes-là. Là. Fait que je prends le temps de vous dire, Mme Lapointe, bravo, parce que c'est, comme je disais tantôt, là, c'est 64 000, je l'ai compté, là. C'est 64 100 que ça représente d'économie pour la ville de Cookshay-Rayton, plus le 125 000 de l'an passé. Bien, bravo. Bravo. Lâchez pas. Merci beaucoup. J'encourage aussi les autres municipalités à aller de l'avant avec ça aussi, hein, parce que il y a 2 ans, on était réticents, mais comme je dis toujours, ben, il faut toujours aller de l'avant, mais j'encourage vraiment les autres municipalités à aller de l'avant avec les bacs bruns. On voit les gains. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour tous les efforts qui sont faits par vos citoyens et citoyennes, comme sur les autres territoires aussi, parce que
on le voit également les gains importants. On a d'autres municipalités qui arrivent aussi en moins. Comme je disais, bon, ceux qui arrivent en plus, souvent, c'est des légers pourcentages qui font en sorte qu'on a peut-être plus de population qui sont venues se rattacher à ces municipalités-là. On a d'autres points également souvent à regarder. Justement, on a un rapport maintenant qui est mensuel toujours au niveau de l'enfouissement, c'est-à-dire non pas l'enfouissement, mais bien les matières organiques. Alors, c'est nouveau de cette année. On verra à la fin de l'année plus précisément les gains qu'on aura fait dans chacune des municipalités, mais on le voit qu'il y a déjà des gains de toute façon. Et on a, sans oublier, on me le dit toujours, mais il y a quand même d'autres gains. Le Valoris, ce n'est pas juste un centre d'enfouissement, je continue à le dire, il y a plusieurs traitements qui sont faits, on le voit avec le CRD, mais on parle de recouvrement, tout ce qui est au niveau des centres de transfert, parce qu'il y a des bardeaux d'asphalte aussi, comme je disais, qui nous revient. On a aussi tous les éco-centres qui nous emmènent évidemment des belles matières directement pour le tri. Alors, on le voit qu'il y a des gains de ce côté-là. Alors, je vous remercie. Alors, ça va dire, la recommandation était la suivante, que le bilan mensuel et cumulatif au 31 mai 2021 du tonnage des matières résiduelles soit acheminé au site de Bury, soit et est déposé aujourd'hui même. Puis j'aurais des félicitations en presse, ça ne vous dérange pas en même temps. Félicitations à la direction, parce que l'équipe, M. Gilna, si vous vous rappelez, M. Lucier, dans le passé, c'est qu'on prenait tout le bardeau d'asphalte qui s'en venait de Sherbrooke et on l'apportait au site d'enfouissement, on le vidait par terre et après ça, on la reprenait, on le remettait dans un camion et on l'envoyait pour se faire traiter tout près de Sherbrooke. M. Gilna, avec son équipe, ben, ils ont dit attendez un peu, là, les gaz à effet de serre, le transport, il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Fait que félicitations, M. Gilna, parce que là, présentement, ce qui est ramassé au centre de transfert s'en va directement à l'usine où qui est traite, au lieu de voyager sur l'autoroute puis brûler, l'essence pour rien, puis avoir un impact sur notre environnement. Fait que Valoris, c'est pas juste, comme on dit, un enfouissement, mais c'est des nouvelles façons de faire. Fait félicitations à votre équipe. Vraiment un gain, oui, c'est important de le mentionner. Merci beaucoup, M. Roy, c'est vraiment apprécié. On va passer maintenant au point 9.12, qui est le processus d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique. Alors, demande d'engagement du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. J'ai une recommandation. Alors, considérant qu'une demande d'agrandissement de son lieu d'enfouissement technique a été adressée en août 2018 par Valoris au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, bien, considérant aussi que le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique a fait l'objet d'un rapport détaillé des impacts sur l'environnement qui y sont associés. Alors, considérant aussi que le projet a également fait l'objet d'audiences publiques sur l'environnement, le BAP, en mars et avril dernier, considérant que dans le cadre de ces audiences publiques, il en découlait des exigences techniques, opérationnelles et financières que le ministère de l'Environnement a adressées à Valoris le 10 juin dernier toujours. Alors, considérant que ces exigences doivent être confirmées par un engagement officiel de Valoris à respecter chacune de ces demandes, soit dans le processus de conception des cellules d'enfouissement à construire ou soit dans les paramètres d'opération et le suivi environnemental qui y sont associés. Alors, il est résolu aujourd'hui d'autoriser le directeur général de la Régie à confirmer qu'elle s'engage à respecter les modalités indiquées dans chacun des 13 engagements formulés par le MELCC dans les correspondances datées du 10 juin 2021 dernier, alors, et conservées aux archives de la Régie. Est-ce que ça allait pour tout le monde, cet élément-là? Donc, prochaine rencontre du conseil d'administration aura lieu le 26 août prochain dès 14h30. Si jamais vous avez des questions, vous aviez déjà l'adresse du site qui a été dite tantôt par notre directeur au service des communications et on pourra évidemment en faire part au prochain conseil d'administration. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite réellement bonnes vacances à tous. Profitez-en bien. Revenez-nous en forme surtout. Hein? C'est important. Puis, toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup.